Salut à toi, je vais t'expliquer pourquoi me faire rejeter du système scolaire m'a fait gagner 20 ans dans ma vie. Alors l'histoire dont je te parle, ça se passe quand je suis au lycée, il y a à peu près 10 ans de ça. Il faut savoir que pour moi le lycée ça a été une période qui n'a pas été super facile à vivre parce que j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais pas les résultats qui étaient bons, je manquais de motivation et puis je passais plus de temps à bavarder en cours et à refaire le monde plutôt qu'à me concentrer sur ce que j'avais vraiment à faire. Et ce qui est paradoxal à cette époque, c'est que les appréciations que j'avais sur le bulletin, c'était plutôt des trucs du genre Dorian a encore passé son année à bavarder ou des trucs du genre au vu des capacités de Dorian, il manque clairement d'investissement et de motivation au cours. Alors qu'à côté de ça, j'étais prêt à passer tout mon temps à aller faire du sport, faire du vélo et potentiellement me lever le week-end à 6 heures du matin s'il le fallait pour faire ce que j'aime. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que forcément, toutes ces mauvaises habitudes que j'ai pu avoir au lycée, de ne pas aller en cours, de ne pas être motivé, de ne pas trouver de sens en fait à ce que je faisais, ben, ça va entraîner des mauvais résultats, ça va me faire redoubler ma seconde, ça va me faire rater mon année de terminale au point de me retrouver au rattrapage du bac avec 56 points à rattraper. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir mon bac cette année-là avec pile au point près quoi. Enfin, il m'aurait pas fallu un point de moins sinon j'avais pas mon bac. Donc ce qui est assez incroyable. Et, euh, et du coup, le fait que j'ai raté mon année, le fait que j'ai raté mon année de terminale et que j'ai pas des appréciations au top, ça va faire que l'année juste après, la rentrée juste après le bac, je vais me retrouver sans rien. C'est-à-dire que tous les vœux que j'avais faits sur post-bac, comme on l'appelait avant, et que ça s'appelle toujours comme ça je crois, m'avaient été refusés. C'est-à-dire que je me retrouve à la rentrée sans projet scolaire, sans projet professionnel, et entre guillemets sans rien à faire. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver entre guillemets dans l'obligation d'aller travailler à l'usine, et je vais t'expliquer en quoi cette expérience m'a grandement aidé dans la suite de ma carrière. La première chose que ça m'a permis de faire, tout ça, c'est de découvrir le monde professionnel beaucoup plus tôt que la moyenne. C'est-à-dire que moi, à 19 ans, j'ai commencé à travailler. Alors certes, c'était à l'usine, certes, c'était pas fou, c'était pas un travail hyper enrichissant. Euh, le travail était difficile par les horaires, puisque je travaillais en 3-8 la semaine et en 2-12 le week-end. Mais cet ennui intellectuel, en fait, déjà, ça m'a permis premièrement, de réfléchir à tout ce que je ne voulais plus faire, puisque j'y ai passé quand même 18 mois, c'est un an et demi, c'est quand même pas rien. Donc ça m'a vraiment permis de réfléchir à ce que je ne voulais plus faire, et en l'occurrence ce que j'étais en train de faire. Et du coup, par élimination, de me rapprocher petit à petit de ce que j'avais vraiment envie de faire. La deuxième chose que ça m'a permis de découvrir, c'est que j'adorais cette autonomie financière parce que ça m'a permis de gagner mes premiers salaires et du coup de m'autonomiser sur l'aspect financier et de pouvoir aussi avoir mes premiers projets d'investissement. Du coup, la deuxième chose que ça m'a permis de faire, euh, c'est que, comme je vous ai dit, ça m'a permis par élimination de trouver ce que j'avais plus envie de faire, de reprendre mes études, mais surtout de reprendre mes études pour les bonnes raisons. J'ai pas repris mes études parce que je devais reprendre les études, j'ai repris mes études parce que j'en avais vraiment envie, parce que j'avais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire et parce que je savais quel sens j'avais envie de donner dans mes études. Alors, ce que le fait d'avoir travaillé avant et d'avoir été rejeté finalement assez tôt et de m'avoir permis de rentrer dans la vie professionnelle, j'ai compris très vite en reprenant mes études que ça m'avait fait déjà gagner du temps à ce niveau-là, dans le sens où j'avais déjà les bons réflexes, que ce soit au travail mais aussi à l'école, puisque j'étais en alternance et donc du coup j'étais vraiment considéré comme un salarié classique. Et j'ai vraiment eu des résultats beaucoup plus rapides que la moyenne parce que j'avais déjà les bons réflexes, parce que j'étais là pour les bonnes raisons et que forcément j'étais pas là parce que papa maman m'avait demandé d'être là ou parce que j'avais peur du regard du camarade qui allait rien faire ou qui était là parce que entre guillemets il avait rien d'autre. Non, j'étais vraiment là parce que j'en avais vraiment envie et ça s'est ressenti. Ça m'a permis de créer une relation aussi avec le patron dans l'entreprise où j'étais en alternance, ben, une relation assez dingue puisque j'ai évolué
beaucoup plus vite que la moyenne aussi à ce niveau-là. À 25 ans, je suis devenu manager. À 26 ans, je suis devenu directeur général de l'entreprise. Donc des résultats vraiment incroyables parce que j'avais pu acquérir des réflexes professionnels avant même de reprendre mes études, avant même de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc du coup, dans ce sens-là, ça m'a encore permis de gagner du temps et de pouvoir accélérer mon parcours. La troisième chose, vraiment, je pense que c'est l'apprentissage majeur que je retiens de ce rejet scolaire, c'est le fait que aujourd'hui, je recherche toujours l'épanouissement et je privilégie l'épanouissement personnel à la reconnaissance sociale dans mes choix déjà personnels et dans mes choix professionnels. Et ça, il y a plein de choses qui le prouvent dans mon parcours. Vous voyez, quand je vous disais que j'ai été, entre guillemets, viré du système scolaire lorsque j'avais 18-19 ans, ça m'a permis de me libérer du regard de l'autre, de me libérer du truc de il faut continuer les études parce qu'il faut continuer les études. Et donc du coup, j'ai vraiment un parcours qui n'est pas lisse. Et le fait de ne pas avoir un parcours lisse, ça me permet de prendre des décisions aujourd'hui qui sont importantes pour moi et pas importantes pour les gens qui m'entourent, pas importantes pour mes parents, pas importantes pour ma copine, pas importantes pour les gens qui me regardent de loin évoluer. Et donc du coup, je pense que mes décisions sont beaucoup plus orientées sur ce que j'ai vraiment envie de faire et sur le sens que j'ai envie de donner aux choses et beaucoup moins sur le regard des autres. Et ça, forcément, ça crée une accélération incroyable quand on veut avancer et quand on veut aller beaucoup plus dans une carrière où on donne du sens à ce qu'on fait. Pour vous dire, à 24 ans, il s'est passé un truc, c'est que je suis en licence et entre la licence et le master, je vais arrêter un an mes études parce que j'ai encore besoin de donner du sens et j'ai besoin de refaire un travail d'introspection pour savoir dans quelle voie je veux aller. Donc, aucun souci à ressortir du système scolaire pendant un an. À 28 ans, j'ai décidé, c'est l'âge auquel je suis en train de vous faire la vidéo, mais il y a quelques mois, en fait, j'ai quitté mon poste de directeur général d'une entreprise avec tous les avantages que ça avait. Déjà, le regard des autres, d'être directeur général si jeune, un salaire confortable, des avantages, une voiture de fonction, je vous passe la liste, mais il y a beaucoup d'avantages auxquels j'ai renoncé pour donner beaucoup plus de sens à ce que je faisais. Et je crois fondamentalement et profondément que c'est ce type de décision qui, à long terme, fera quelqu'un de moi de beaucoup plus performant et beaucoup plus heureux dans sa vie, beaucoup plus épanoui. Ce type de décision, je crois fondamentalement que quand on les prend, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner 20 ans 20 ans de votre vie, 20 ans de ta vie si tu regardes cette vidéo. Parce que quand tu es trop sujet au regard des autres, tu prends ta décision en fonction des autres, tu prends tes décisions en fonction du regard d'autrui. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu t'oublies. Et quand tu t'oublies, du coup, ça ralentit ton parcours, ça ralentit ton cheminement intérieur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que tu vois à 35, 40, 45, 50 ans remettre toute leur vie en question, remettre tout leur parcours en question et parfois même remettre entre guillemets leur carrière professionnelle en question, même s'ils ont des bons postes, même s'ils croyaient être épanouis dans ce qu'ils faisaient, ils se rendent compte qu'en fait ça collait pas vraiment avec ce qu'ils avaient envie de faire et avec ce qu'ils avaient vraiment au fond d'eux. Donc voilà pourquoi je crois fondamentalement que moi, me faire rejeter du système scolaire à 18-19 ans, ça m'a permis de gagner 20 ans de ma vie. Et la citation sur laquelle j'aimerais vous laisser, c'est une citation d'Albert Einstein qui m'inspire beaucoup. Il a déclaré la chose suivante: n'essaie pas de devenir un homme de succès, et c'est plutôt de devenir un homme de valeur. Pour moi, ça reflète mais à 1000% ce que je viens de vous expliquer. C'est que plutôt que de chercher le succès du point de vue du regard des autres, cherchez plutôt le succès de votre point de vue et ce qui fera votre réussite personnelle. Peut-être que votre réussite personnelle, c'est de construire une famille. Peut-être que votre réussite personnelle, c'est de faire un tour du monde. Peut-être que votre réussite personnelle, c'est de construire votre entreprise, quitte à gagner potentiellement moins d'argent, en tout cas au début. Voilà, en tout cas, vraiment, gardez en tête
que le but profond, c'est de rester vous-même et que peu importe le chemin que vous empruntez, faites-le toujours en essayant d'aller chercher la quête de sens et la quête de vos valeurs personnelles.